Bon les gars, comme prévu, je suis revenu au Pays Basque. C'est un micro, hein, ça c'est un micro, pour les gens qui oui. Je suis de retour au Pays Basque, je vous l'avais promis. Je m'étais fait tabasser par Thomas Loubersan. Il y a un autre gars aussi qui est super costaud ici. Donc je voulais vous montrer, vous le présenter. Alors il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qu'on ne connaît pas et qui sont super forts. Et ça va être un bon moyen de le démontrer. Parce qu'à chaque fois, il y a des gens qui sont dans les magazines ou sur les vidéos et tout. On fait ils sont super forts, ils sont super forts. Mais non, il y a d'autres gens qui sont dans l'ombre, qui sont super forts, qu'on ne connaît pas, qui ne font pas la une des journaux, qui n'ont pas souvent des vidéos, mais qui ont déjà des choses à nous apprendre. Puis c'est un petit hommage à ceux qu'on ne voit pas souvent. Tiens, d'ailleurs, l'autre fois, je me suis fait tabasser par un mec, Michael, en anglaise. J'ai pris une rouste, comme jamais j'ai pris. La dernière que j'ai rouste que j'ai prise, je ne saurais jamais les gars. C'était contre Cyril Diabaté. Donc ça remonte à 12 ans, peut-être 12 ans, que j'ai pris des tôles comme ça, 12, peut-être 14 ans. Et là, l'autre fois, c'était, je sais pas, il y a 4-5 jours, on a fait boxe anglaise, j'ai rien vu. Le mec est super fort, j'ai rien vu. Donc si vous voulez que je fasse aussi une vidéo avec ce fameux Michael, big up à toi. Heureusement j'avais le casque, parce qu'il m'a tout mis dans la gueule. Vous le marquez en commentaire. Comme ça, il va nous... Parce que moi je ne vais pas le lâcher, le mec. Hein. Le Michael en question, je ne vais pas le lâcher. Il va falloir qu'il m'apprenne des techniques. Il va falloir qu'il m'apprenne comment on fait de l'anglaise comme ça. Parce que oui, l'anglaise, c'est fondamental. L'anglaise, la lutte. Et puis moi, c'est pas ce que je préfère. Je préfère le grappling et le kickboxing. Bon, mais j'ai pas le choix. Hein. Quand tu vois des virtuoses comme ça te donne vraiment envie d'apprendre. Bref, aujourd'hui, on est donc dans le Pays Basque. Gracie Alegiance. Alegiance, je ne sais pas. Je n'ai pas l'accent, hein, mais il y a peut-être que vous entendez les cigales, les gars. Écoutez, on va voir mon pote, hein, il s'entraîne avec Thomas, Luc Rousseau, a.k.a. Doberman. Je sais pas pourquoi Doberman, mais on va voir. Donc voilà. Regardez comme on est bien au Pays Basque. Comme toujours, hein, faut rien dire sur les mecs du Pays Basque ou les Corses, c'est pareil. Donc ça c'est Julien, le propriétaire. Salut Julien. Salut Greg. Voilà. Et ça, c'est le costaud dont je vous ai parlé. Luc Rousseau, a.k.a. Doberman. Pourquoi Doberman déjà ? Moi j'ai ce nom là depuis que je suis tout petit en fait. Très instable, très agressif. Quand j'étais petit, hein. Ah bon ? Maintenant c'est le contraire. Quoi. Et voilà. T'as quel âge toi ? Là je vais avoir 33. Poids ? Là 95. Merde, il est plus léger que moi. Et ouais. Comment ça fait que tu faisais 100 kilos ? Ouais, mais j'ai perdu du poids. J'ai été Coupez. Coupez. Alors comment ? 103 kilos. Combien tu fais ? 104. 104 kilos en ce moment ? Ouais. Bon. Alors là les gars, vous avez vu, je sais pas, vous dites ouais, il est toujours plus léger. Là je prends quelqu'un de plus lourd. Je leur disais justement qu'il y avait des mecs qui n'étaient pas connus, Ouais. qui n'étaient pas connus. Ouais, parce que moi j'étais à l'étranger déjà pendant 10 ans. Ouais. En fait, j'ai commencé en France, mais en fait très vite je suis parti à l'étranger. Donc du coup, même là, en niveau compétition, j'ai quasiment rien fait en France en fait. J'ai tout fait au Brésil, aux États-Unis ou en Asie, la majorité aussi, en Pologne. Voilà, quoi. Donc compétiteur de grappling, de JB et de MMA. Donc il est à 7-0 en MMA. C'était pas des grosses organisations que tu as fait ? Non, moi j'ai fait que des petits combats. Ouais. Entre guillemets, il n'y a pas de petits combats. Quand tu vas dans une cage, le mec en face, s'il peut te mettre les dents au fond de la bouche, il va le faire. Donc petit combat, c'est voilà. Ouais. Et j'ai eu des offres pour des plus gros trucs, mais en fait moi je donnais tout le temps des cours. Donc je pouvais pas vraiment me polariser sur le MMA, j'avais pas d'équipe, je m'entraînais avec des pères de famille, en plus en Asie, par rapport à notre KT, et moi j'avais que des gars à 60-70 kilos, max franchement la plupart du temps, et ceinture blanche, ceinture bleue, même pas des compétiteurs. Donc c'est très dur de combattre à chaque fois, même en grappling, je combats tout le temps la crème, même des champions du monde, par exemple j'ai battu 3 personnes du dernier ADCC Monde. Ah bon ? Et ouais, dont Wardzinski. Et Ah en oui ? fait, à chaque fois, par soumission. Les mecs qui ont participé à la DCC, donc la DCC, la plus grosse compète de grappling, hein, c'est la Coupe du Monde du grappling. Ouais, hein. voilà. C'est tous les Donc on a battu 3 ? Moi j'en ai battu 3 du dernier ADCC Monde. Parce que, on a déjà tourné ensemble en grappling. Et moi je croyais que j'étais fort en grappling. Et là il a dit Bah, qu'il non. paraissait des petites défenses. Non, rien du tout. La vérité, j'étais pas chaud avec mon bras. Donc là ça va mieux. Mais C'était le retour quoi. ouais, mais même. Ouais. Je comprenais rien. Il est super fort. Donc il va essayer de me tordre en grappling.
Mais on va déjà commencer avec le MMA. Et on a même de la cryo après, Ouais. que tu pourras couper ou pas. Ah bon Mais on a une séance de cryo après gratuite pour toi si tu veux. C'est pas vrai. Ouais, qui est juste là, qui est dans Blèche. Voilà. Eh ouais. On est en train de développer ça. T'as vu, Karaté Bushido, ça t'ouvre des portes. Hein. Ouais. Ils te foutent dans un congèle gratos. Et voilà. Et après, ils en font un On kebab. vous met bien en fait si vous venez. Donc 3 mecs de la DCC, t'as fumé 3 mecs de la DCC du Ouais. dernier DCC. C'est vrai? Ouais, j'ai le cerveau, il est un petit Comment peu. ça se fait? Ouais, je sais pas, c'est. En plus, je sais qu'on allait faire la vidéo et tout, j'ai. Impossible de dormir quoi. Alors j'ai regardé des vidéos. Sur la T'as regardé mes combats, tu fais ah je vais lui Non. faire ça? Non, même Non, pas la parce peine. que si je Même fais pas ça, la peine. alors là, je dors pas une minute si je regarde Ah des bon combats avant de dormir. Ouais. Je peux rien regarder quoi. Non, parce que j'ai mal dormi hier. Il y avait les moustiques, il y a Ouais, la chaleur. fait lourd de ouf là. Et j'étais là, je faisais ah, mais comment je vais m'en sortir avec lui? Comment je vais faire pour pas passer pour un branque? Moi, je pense qu'on a tous les deux pas de cardio. Et donc, voilà quoi. Bon. Après, t'as peut-être un cardio pas trop mal là. T'es peut-être Je me revenu en suis, forme, ouais. ça va mieux, Ouais. j'ai mieux qu'avant. Hein, mais, Parce que tu fais pas mal. parce que tu sais qu'on coupe rien sur cette chaîne. Oui, mais pas de problème. Donc quand je prends des tôles, je le montre. Mais là, je sais que ça va être dur. Toi, tu étais un de tes grands mentors, c'était, tu m'avais dit. Moi, j'ai pris la ceinture 1 de Dean Lister. Tu as pris quoi? Ma ceinture 1, Ouais. j'ai eu de Dean Lister, qui est 3 Dean fois Lister. champion de la DCC. Ceux qui connaissent pas, bah, vous êtes peut-être un peu Ouais, jeune, mais c'est un peu l'ancienne génération que toi tu connais très Bien bien, sûr, parce bien que sûr. il combattait je pense en même temps que tu combattais. Quasiment le même âge, peut-être légèrement plus âgé que toi, mais c'est pas sûr. je fais plus jeune que lui. Non, ben lui il combattait au Pride aussi quoi. Oui. Parce qu'il combattait à Ronin, ça. Donc Qu'est-ce qu'il a voilà. fait contre Arona d'ailleurs, je m'en rappelle. Décision. Décision. Mais il l'a fait un peu en dernière minute. T'as tourné avec lui? Oui, plein de Alors fois. Alors Ah, après. Dean Lister, les gars. Est-ce qu'il va ouvrir sa gueule? Alors Ouais, moi je peux pas trop On sait parler de ce jamais. qui Non, se mais on passe s'en à fiche. On l'entraînement. s'en fiche. Et là, le truc, c'est que il s'entraîne plus en fait dans l'année. En fait, il a fait plein de combats dernièrement. En fait, la vraie série de défaites qu'il a fait là dernièrement. Mais tu vas répondre à la question. En fait, non mais, Toi contre Dean Lister? ben moi, j'ai pas de souci avec lui. Non, pas de soucis. Non, Ça j'ai va, pas de soucis. ça va. Franchement, aucun souci. Je vais me faire rosser les amis. Franchement, ça fait des années, j'ai pas pris une rouste au sol quoi. C'est peu importe contre qui. Bah voilà, tu vas commencer correctement en 2020. Ouais, voilà. C'est- Mais voilà, je suis là pour possible. ça. Rappelle-moi l'adresse ici pour venir s'entraîner. Alors, c'est Gracie Allégeance France, directement sur Google Maps, ou sinon 23 Promenade du Prince Impérial Anglais. Et toi, tu donnes des cours ici. Et moi, En- je donne des cours en MMA, Grappling. lutte le mercredi, on a Ouais. un créneau que pour la lutte et grappling. Donc si vous êtes sur Bayonne, Biarritz dans le coin, et que vous n'êtes pas un cassos, parce que les mecs relous, non merci, bah vous venez ici, très bonne ambiance, et puis un gros niveau pour apprendre. De toute façon, c'est ce qu'on va vous montrer tout de suite, avec de la baston, de la technique, et puis du kiff, hein, parce que moi j'adore me battre, et puis je sais que lui aussi. On y va? Ouais.
Donc, bah, c'est la première fois qu'on tourne ensemble en MMA. Donc on est toujours un peu sur la défensive. Après c'est un gros gabarit, je fais attention. Il est comme moi, il n'a pas une anglaise qui est vive. Donc on voit les coups venir, moi c'est pareil, j'ai ce défaut là. Donc il y a assez peu de coups qu'on touchait en anglaise. Ouais. Quelques jabs, il a mis un bon crochet en reculant un moment. Sinon j'arrivais quand même à bloquer en montant la garde. Et ses amenés au sol. Trop téléphoné. Elle s'était téléphonée ouf. Vous verrez sur la vidéo, il descend la tête et ensuite il plonge. Je pense que tu aurais dû attendre mes attaques. Ouais, en fait, je pensais vraiment que tu allais te jeter plein de fois. Non, bah non. Et pas une fois. Et en fait, j'étais persuadé que tu arriverais en mode combinaison et tout. Ouais. Et que j'aurais juste à descendre de niveau en fait. Et après, quand je feintais et tout, je voyais que tu étais patient. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, bah, du coup, il va falloir boxer un peu. Et j'avais pas prévu de boxer autant que ça. Et du coup, j'ai boxé qu'avec une main aussi. Oui. Ce qui est pas hyper efficace. Ouais. C'est très défensif, on va dire. Ouais. Donc voilà, j'ai bien scrollé, contre un adversaire comme lui, je connais son style, donc pour moi c'est hors de question d'aller au sol. Ça peut paraître paradoxal si vous avez l'habitude de me connaître et que je domine mes adversaires au sol en général. Sauf Thomas, mais lui c'est un monstre. Et de toute façon on va tourner au sol ensuite, ça va être chaud. Moi j'ai envoyé quelques bons low kicks. Ouais. Ouais, je me suis mis beaucoup de profils pour bosser plein de trucs vis-à-vis du jab, un peu la GSP, quoi, pour attaquer ta jambe avant en fait. Donc obligatoirement sur le profil je peux en prendre. Moi j'ai décidé de ne pas envoyer les jambes sur ce round là, donc après je fais pas ça et tout. Ouais. Mais après j'ai essayé d'adapter au fur et à mesure, quand j'en ai pris un bon j'ai essayé de m'adapter, mais je voulais surtout pas mettre trop de face comme ça où là ben, le jeu il change quoi, je ne vais plus trop attaquer là, ça sera plus... Donc vous verrez que mes low kicks, hein, j'essaie de les mettre là près du genou, c'est où ça fait mal. Le kick intérieur c'est toujours bien pour déstabiliser. Ouais. Mais bon. Et là c'est vrai que comme j'étais plus comme ça, c'était plus d'opportunités à avoir derrière la jambe. Et puis mon spécial qui est passé, le high kick jambe avant. Ouais. Comme en karaté, j'aime bien faire. Donc vous envoyez quelques low kicks ici, vous l'habituez, puis à un moment vous changez le niveau, il est bien passé. Si jamais les deux mètres je pense. Il est bien passé. Bon, quelque chose à dire, c'est bon? Non, mais nickel. Mais vraiment intéressant en plus. Ouais. Contre un gars comme ça, je ne peux pas me jeter dessus. Ça, c'est quelque chose que je vous dis souvent dans mes vidéos. Ouais. Quand vous avez affaire à un grappleur de classe mondiale, vous lui foncez dessus, vous êtes foutu, c'est ce qu'il veut en fait. Ouais, j'étais sûr que tu partiras en bagarre à fond et que j'aurais eu un descendre de niveau et rentrer quoi. Oui. Et en fait, tu as été patient, je dit bon, bah, on va peut-être voir si on peut provoquer un peu. Et donc, je n'étais pas du tout dans un trip striking, mais je voulais que tu prennes confiance, que tu fasses plus. Sans prendre de mauvais coups non plus. Oui. Donc c'était délicat. C'est pas possible, vous rentrez sur lui contre ce qu'on appelle faire déclencher l'adversaire. C'est souvent peut-être que ce que tu aurais dû faire, c'est peut-être me donner envie de te frapper. C'est-à-dire que quand le mec il est grand et il a une garde hermétique, vous n'avez pas envie de le frapper. Peut-être qu'il m'aurait eu en faisant ça, un peu à la Sakuraba avec le buste légèrement penché. Ouais. Et là j'aurais peut-être pris confiance et au moment où je plonge, où j'envoie ma frappe, il rentre dans mes jambes. Je pensais que tu étais beaucoup plus lent sur les sprawls. En fait, je sprawl très vite, même pour un gros gabarit comme ça. Et ça, c'était très surprenant, vite et lourd, quoi, le sprawl. Donc les sprawls, les gars, je vous rappelle, hein, c'est reculer ses hanches et ses pieds pour éviter que l'adversaire vous attrape. On peut en faire un. Ouais, on est là. Là. Alors, qui me rentre en lutte libre, je le fais. Et si pareil, il est rentré, comme Anthony Rod nous avait montré sa spéciale, donc il rentre dans les jambes, rentre dans la jambe. Ça très bas. Parce qu'à un moment, t'essaies de faire ça un moment, pour me choper la jambe. Ah ouais? Ah oui. Non, moi, à un moment, je voulais te faire ça. J'adore. Ouais, ah oui. En fait, tu t'es mis très vite, fait ton pas et tout, mais c'était vachement téléphoné. Hein. Ouais. Et sinon, après, j'ai fait beaucoup d'attaques comme ça, que tu avais déjà bien revenu les jambe et tout. Ouais. Bah, donc là, c'était pas vraiment un sprawl, mais. De toute façon, c'est des mini sprawls. Après, les gars, vous n'oubliez pas, vous êtes un striker. Bon, la garde, bien sûr, elle est haute, mais elle doit pouvoir s'adapter au corps à corps de Greco. Ouais. Voilà. Bras sous l'aisselle. Ici, hop, je suis en mode box style. Un bras ici. Donc, on peut tirer ici d'un côté, tirer de l'autre, ouvrir. Mais ça revient aussi à de la lutte. On tire, on lève et on rentre. Et puis, quand il rentre plus en lutte libre, bah là, il faut vraiment reculer les hanches. C'est ça le plus important. Mais bon, je vous dis, en anglaise, on n'était pas top. L'un comme l'autre, on n'était pas top.
Ouais, mais toi, on sent que tu l'as bossé, je pense. On va dire, même sur cette année, on va dire, sur les 12 derniers mois, on voit que tu as mis quand même un point dessus un peu. Oui. Il y a eu plein, parce que je vois par rapport à d'anciennes vidéos et tout, on voit que tu as mis un point sur l'angulation. Ouais. Après, ouais. Moi, j'aimerais en mettre un point aussi dessus, Oui. bien progresser. Bah, c'est ce que je disais au début de la vidéo, mais tu n'étais pas là. Ouais. Je présentais et j'ai tourné avec mon ami Mickaël, et qui est, en anglais, c'est un monstre. Ouais. Il touche. Mettez dans les commentaires, je veux voir Mickaël contre Greg. Mais là, vous allez voir la même chose en grappling. Je pense que, en ayant tourné avec Luc en grappling, et avec Thomas, c'est deux styles différents. Vous verrez que Thomas, c'est quelqu'un qui marque les points, comme il nous l'avait dit, très puissant. Il est très puissant aussi, mais il est très technique. Quoi. Hein, mais moins que vous. je sais pas, mais bon. Thomas. Après, après, je vais pas me laisser faire. Je vais essayer de gagner aussi, mais Yes. tu veux qu'on commence comment? Toi, tu veux commencer debout comme tu fais toujours un peu On va commencer. On peut. Ouais, on peut. De toute façon, vous regarderez sur Pour les internet. gens qui regardent, qui connaissent pas trop, c'est plus, ils comprendront mieux pourquoi. Vous regarderez sur internet, vous tapez son nom, Luc Rousseau. Et puis il y a quelques vidéos coquines, ça vous les zappez. Hein, ça c'est dans une ancienne vie. Et ça dépend de vos moteurs de recherche en fait. X-Hamster, c'est ça. Ouais, il y en a et là tous les mecs derrière se marrent. Hein. Tout le monde sait ce que c'est X-Hamster par contre. Hein. Ouais, ça et vous regarderez, c'est un très grand grappleur. Et il est super méthodique. On fait le grappling maintenant? Ouais, plaisir. Ah non. Larme aux yeux. Vas-y, je vais briller.
Bon, j'ai fait le salaud, hein. Je suis désolé. Contre un mec de ce niveau, je peux pas travailler. Là, vous pouvez marquer dans les commentaires, je suis une merde. C'est vrai. Là, c'est hyper glissant et puis en plus t'es puissant. Et puis ouais, là c'est très dur quand on fait que pousser. Il faudrait que je me relève jusqu'à le scramble permanent. Donc c'est quand même de garder un peu de pression, mais ça va prendre du temps après à déverrouiller le truc. Alors Thomas, j'ai tourné avec Thomas, et à chaque fois que je combats avec quelqu'un, j'apprends des choses. Thomas il m'avait expliqué, déjà bien garder la tête comme ça. Et toujours, essayez de garder vos appuis près des hanches. Dès que vous êtes un peu trop haut, ici, vous allez vous faire avoir. Mais ce que j'ai envie, parce que là, vous n'allez pas voir son vrai niveau, ça m'énerve. C'est vraiment hyper court. Et on peut dépenser beaucoup de temps et d'énergie dessus pour en fin de compte avoir juste un takedown et pas trop de situations au sol. Je vais vous montrer un petit peu mon système de défense parce que parfois je combats contre des gars, vous voyez mon système d'attaque, c'est très bien. Contre lui, moi je vous la vérité, il est meilleur que moi. Au sol, il est meilleur que moi. D'accord, c'est pas que c'est rare, mais voilà. Ouais. Déjà, ne jamais se laisser embarquer les deux bras sous les aisselles. Comme ça. Ouais. Ok. Donc vous avez ce qu'on appelle le wizard, c'est ça? C'est comme ça? Ouais, wizard. Ici pour éviter qu'il me renverse, mais tout de suite, essayez de revenir ici. Ça c'est le plus important. Là j'ai vraiment combattu comme un mec de MMA. Ouais. Alors, viens ici. Je remets les bras en dessous et j'hésite pas à pousser sur la gorge. Vous avez vu, plusieurs fois je l'ai fait, sur le menton. Parfois directement ici. On a le droit de faire ça. Et quand il vient pour se rapprocher, moi je fais ça. Je m'éloigne. Je fais des petits sprawls en fait. Parce que si je reste ici, groupé, en fait il va mettre son centre de gravité sur le mien. Et là je vais être foutu. Ouais, j'ai besoin que tu mettes une seule fois le poids sur moi. C'est pour ça que j'ai fait ça, je voulais que tu mettes vraiment le 7 dans la tête et tout. Alors, je suis pas un enfoiré. On va recommencer. Oh non, mais pas de soucis. Ouais. Non. Je peux trouver la solution d'une autre manière. On va recommencer le grappling. Ouais. Et là, je vais attaquer, les gars. Je vais attaquer. Ok, intéressant. Ouais. Donc, quand on attaque, c'est comme en boxe. Vous attaquez, vous avez possibilité de vous faire contre-attaquer. Parce que vous n'avez plus votre bras. Vous avez une force d'inertie qui vous pousse vers l'avant. Et vous allez vous pouvez vous prendre des contres. Et là, c'est pareil. Si je vais vers lui pour passer, je risque de me faire avoir. Donc on souffle une petite minute 30 et on recommence. Ok? Quand tu veux. En grappling. Tu vas le voir. Ça continue de montrer.
Merci. Alors, voilà, c'est ça que je voulais voir. Si je joue le jeu et que j'attaque, il y a toujours un temps d'avance sur moi. Et je comprends pas ce qu'il fait. Et ça m'arrange. Ça vous arrange aussi. Parce qu'il va nous montrer ça. Tu peux nous montrer les jambes que je m'ai fait? Alors celle-là, bon, ça c'est bien. Là, je passe juste en underhook, qui est un peu la base en demi-garde. Le bras sous l'aisselle. Hein. Voilà, on l'avait fait sur l'autre jambe en fait, mais je vais le montrer comme ça. Et en fait, moi j'ai essayé de passer un deuxième underhook sous sa jambe. C'est pour ça que tout à l'heure je sprawlais à mort. Voilà. Je voulais pas qu'il m'attrape. Si je sprawl, je vais essayer de passer déjà les deux comme ça et puis après on verra un peu. Ah d'accord, très bien. Mais pour vraiment faire cette clé, il faut venir en dessous. Oui. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que mon autre jambe, elle va venir chercher l'extérieur de sa jambe. Et là, je vais commencer à tordre un peu son genou tranquillement. Hop, 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 hop. Déjà là, ça va me donner pas mal de renversements possibles, etc. Là, je vais joindre mes mains. Alors, je les joins pas ici. Je vais vraiment verrouiller sa hanche. Là. Et déjà là, il ne peut plus bouger nulle part. Et moi, j'ai plein de renversements là. Je peux lever sa jambe. Je peux sortir. Et là, il a un renversement à ce côté-là. Et en fait, souvent, quand il veut le résister, bah, il va tendre un peu sa jambe. Ah oui, c'est ce que je sais faire. Ouais. Et quand il attend, on peut placer nos jambes de plusieurs manières. Et en fait, je vais venir dans son genou. Et comme en fait ses hanches sont verrouillées sur notre jambe, il ne peut pas vraiment briller comme il veut. Et s'il brille vraiment, bah, de l'autre côté, voilà, là je ne peux plus lui mettre. Par contre, je vais quand même utiliser mon bassin. Hop. Et là, je vais le renverser tranquillement ici. Et même là, en récupérant la garde, là, il va se la reprendre. Donc il va devoir me donner le passage. Ah, c'est super. Ça, c'est un bon truc. Par contre, c'est avancé. Un débutant qui essaie ça direct. La dipal garde. Ouais, c'est de la dipal. Et après, il y a un travail un peu sur le genou. Oui. Ça s'appelle dog bar, la soumission, pour ceux qui veulent faire sur YouTube. Donc dog comme un chien et bar. Bah non, mais ils ont plus besoin de chercher sur YouTube puisqu'ils l'ont avec toi. Voilà. Et en plus, ils l'ont vu en live. J'ai pris 2 clés de jambes, les gars. Je tapais 2 fois en 2 minutes. C'est assez rare pour le signaler. Je crois pas avoir tapé une fois déjà sur une de nos vidéos. Donc 2 fois en 2 minutes, c'est super. Tu peux nous montrer l'autre qui est plus traditionnel? Voilà, l'autre très basique. On peut la commencer même assise, hein, ouais. Parce qu'on était dans la même position en fait. En plus, tu avais commencé à bien la défendre. Moi, j'avais hésité. Comme ça, le truc. Ouais, je t'ai laissé un peu de temps parce que je savais pas comment tu allais résister pour pas faire mal. Ouais. Et du coup, tu as enlevé la jambe. Je me suis dit, il sent pas trop. J'ai essayé dessus. Ouais. Et donc là, c'est juste un basique. Hein. Donc ça, c'est Ashigarami normal. Vraiment le contrôle plus basique en clé de jambe. C'est pour vraiment faire la jonction, ça c'est très important. Ouais, en fait, il faut que je connecte mon genou et mon pied. Alors si je suis là, clairement, c'est-à-dire que mes fesses sont trop loin, voilà, son genou est trop loin, il va sortir. D'accord. J'ai pas de contrôle. Donc là, on serre tout. Mes fesses le plus près de ses fesses, c'est vraiment important. Voilà. Et lui, en fait, il faut qu'il puisse me tirer au sol et moi, je viens avec lui. Je peux pas. Voilà. Donc lui, clairement, il va devoir enlever mon pied. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait. Voilà. Et en fait, quand il a enlevé mon pied, on est parti. On était là-bas. Ouais. Moi, je me suis mis à plat ventre ici. Alors en fait, il aurait pu encore défendre En poussant là. Non, là, ça va être chaud. Mais par contre, en m'enlevant ce genou, voire en récupérant la jambe à l'intérieur. Ah oui. Et là, j'aurais pas eu de puissance. J'aurais rien eu, j'ai mes 2 jambes, voilà, obsolètes. Et là, vas-y, reviens dessus. Là, j'aurais fait ça. J'aurais gardé mes coudes à l'intérieur, petite crevette. Ouais. Hop, je serais parti sur l'autre, vas-y. Voilà, et là, on serait parti en coup de talon. Ou la même clé qu'on a fait là. En fait, c'est le tranchant de mon avant-bras qui vient derrière son muscle. Il y a plusieurs façons de la faire aussi. Hein. On pourrait attaquer sa cheville. Là, j'attaque même pas sa cheville, j'attaque que l'écrasement musculaire. Et là, bon, sans rentrer trop dans les détails, on peut serrer un peu les genoux, mettre un peu le bassin, et là commencer à rentrer le tranchant dans le muscle. Quoi. Voilà. Et pour défendre, il faut tendre et filer. Alors ça, voilà, c'est la base, quoi. Mettre la botte. Donc là, il rentre comme une botte là. Ouais, fais-le là. Voilà. Alors il faut qu'il tende son genou et son pied comme il a fait. S'il tend que le pied, ça marche pas. Oui. Et donc là, maintenant, c'est un peu un jeu de puissance pure. Ouais. Si je suis pas très puissant, ça marche. Si je mets un petit coup de rein, ça peut faire mal. Et après, c'est aussi de l'habitude. Si tu t'entraînes avec des mecs qui font ça tout le temps, ta résistance est 10 fois plus haute qu'aujourd'hui. Ouais. Si on faisait tout le temps, au bout d'un mois, quelqu'un d'autre qui te ferait ça, tu sentirais rien. Quoi. D'accord. Et puis après, en fonction déjà de ça, il va enlever ses pieds-là, et là, j'aurais plus de puissance. Ouais, et puis après, il y a un travail, voilà, on va venir là, j'ai mon code ici. Et puis tu reviens, on va passer là, et après, je vais venir là, toi, tu vas tenir la tête. On va venir ici, comme ça, tranquillement, petit forêt les mains. Les gars, moi, déjà, ça me ferait. Pour mes vacances, c'est ça mon film de vacances, ça je vais me le repasser.
Et je pourrais apprendre des super techniques. Luc Doberman, c'est ça? C'est Doberman MMA. Doberman MMA. Donc si vous avez des questions à lui poser, si vous voulez vous entraîner dans ce super club, il y a vraiment des gros athlètes et un gros niveau. En plus, ils sont adorables de m'accueillir ici quand je vais en vacances. Donc j'ai acheté une super région, les gens sont très agréables. Et c'était lui dont je vous avais parlé avec Thomas, il m'avait reconnu sur la plage et je lui avais fait ah ça va. Ah non, je n'avais pas fait ça, d'accord. Je suis un connard, mais j'ai pas l'arrogance comme ça. J'avais le t-shirt du prêtre. Oui. C'est quoi? Je l'ai pas fait comme ça, mais je l'ai fait. Tu vois, on prend toujours un peu les gens du haut. Et c'est ça, je veux aussi vous dire, entre guillemets, Ouais. tu le fais même si tu t'en rends pas compte. Ouais. Même si tu t'en rends pas compte. Il y a des gens qu'on ne connaît pas et ils sont super forts. Ouais, lui, ça en fait partie. Il y a beaucoup de gens qui sont forts, qu'on ne connaît pas, qui ont beaucoup de choses à nous apprendre. Et je rigolais l'autre fois donc, avec Anna Formaggio, je disais, les arts martiaux ne m'ont pas appris l'humilité, mais c'est tout le contraire. On va voir des gens et tu vois, à côté de Luc, en clé de jambe, je suis un clochard. Hein. Je suis un clodo, j'ai ma 8-6 là, et je regarde et je bégaye, je fais rien. Donc, moi, si tu veux bien, je continuerai à venir de temps en temps. Avec plaisir. Déjà, on s'entraînera, on se fera plaisir. Ouais, Et puis, je pourrais me perfectionner en clé de jambe. Ouais. Ça, pour mes prochains défis, je vais essayer de les passer. Peut-être passer direct avec les jambes sur les prochaines Ouais, vidéos. ouais. Il y a moyen. Il y a moyen. Et pourquoi pas l'UFC, moi j'aimerais bien y aller, hein, et ça va venir en France. Donc, après, c'est aussi une question de réseau social. Si vous êtes nombreux à me suivre, ça va faire du bruit. Dana White va peut-être faire ah, c'est qui ce petit con, il fait plein de vidéos, il se la raconte un peu, on va voir ce qu'il vaut. Donc, pourquoi pas. Et il manque les 10 000 likes sur la vidéo d'Alain Formaggio. Pour le taser? Ouais. Les salauds. Parce qu'il en avait ramené, hein, au cas où. Non. Ouais, bah pourquoi pas, les 10 000 likes. Là, vous bombardez les likes, les gars, vous partagez un maximum sur les réseaux. Vous mettez un petit commentaire si ça vous a plu, c'est un petit message à passer à Luc. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Vous abonnez à la chaîne, bien sûr. Cliquez sur la cloche. Puis moi, je vous retrouve bientôt. La rentrée va être dur. Il y a beaucoup de gars forts qui m'attendent. Et avec ces belles clés de jambes que tu m'as montrées, je vais pouvoir casser des rotules. Ok. Un petit mot à dire, t'as des sponsors, un truc? Ouais. Je remercie mon Grand Game, mon sponsor depuis au moins 5 ans, qui est une marque polonaise mais qui est bon aussi en France, tout ça. Toi, pour la vidéo et tout, c'est super qu'on puisse aussi montrer un peu notre salle qui est pas très vieille et tout, et la mettre un peu sur la carte de France pour les gens qui viennent en vacances ici, qui viennent, c'est un peu nouveau. En plus, bon, on a tout ici, on est en train de monter une salle à côté avec tout adapté au MMA. Là, on vient juste de reprendre le MMA, il y aura des sacs, tapis de mur, tout ça. Notre autre sponsor, c'est on a un centre de cryo ici, Ah oui, cryo basque. tu m'as dit. Donc on va y aller juste après là, Il veut me voir en slip de bain. récupérer un petit peu, voilà, et rétrécir un peu les attributs masculins. C'est déjà. Ça peut encore plus, ça peut. Ah ouais, là, ouais, c'est pas terrible si tu vas en quart après quoi. D'où ton autre X-Hamster. Ouais, c'est un petit L'autre moteur de recherche. Ouais. Bon, remarquerez que ça tourne beaucoup autour de ça, hein, mais vous savez, quand on met des garçons ensemble, bombarder de testostérone. Et dernier sponsor, l'endroit où je fais ma prépa physique, CrossFit Southwest. CrossFit Southwest. Voilà. Qui est un super centre pour CrossFit, la prépa physique. Super, ici sur Bayonne, Anglette. Bah, vous venez à Bayonne, à Anglette, Biarritz. Vous venez dans cette salle, les gars. Super, pas de racaille, des gens bienveillants et très très forts. Donc, moi je vous dis à très bientôt. Et Luc, je te remercie encore pour ce Merci à toi, merci beaucoup. Merci.